On se retrouve donc pour cette seconde partie dédiée à la Nightwatch et plus particulièrement à ses unités. On va commencer sans plus attendre par les vétérans de la Watch. Donc, une réduction de coût en points. Il passe de 8 à 7 points. C'est bienvenu. Niveau statistique, on va être un poil moins offensif avec une réduction, du nombre de jets de dés, mais qui n'est pas très impactante, hein, vu la version, la globalité de la version, 2021. On va cependant perdre en tanking, donc on va passer sur du 4+, à la place du 3 qu'on avait avant. Par contre, on va avoir 2 capacités assez exceptionnelles. Le Counter Strike, donc en fait, à chaque fois que vous allez être attaqué en mêlée, pour chaque échec, votre, attaquant, subira une touche. Et en plus de ça, pour, renforcer le Counter Strike, on va avoir le Disrupt. Donc les ennemis qui seront engagés par l'unité de vétérans aura un malus de -1 pour toucher. Alors c'est marrant, ils ont changé complètement le rôle des vétérans. Avant, il était un poil trop cher et en 1.6, on lui préférait, pour son coup en point, 2 conscrits qui nous rapportaient, potentiellement deux plateaux sur la table et 2 activations au lieu d'1. Mais c'est vrai que l'ancienne était beaucoup plus résistante, en 3+ de sauvegarde et surtout la Counter Strike c'était un ordre si je me rappelle bien. Maintenant, c'est vrai qu'elle a perdu effectivement en 4+, mais on a vu qu'il y avait une carte qui permettait de relancer les sauvegardes, de passer après derrière avec un blocage de touche automatique et c'est une unité qui a ce côté maintenant dans le jeu, je vais me poser sur un objectif, si tu veux venir me voir, il y a pas de problème. Tu vas te manger -1 pour toucher en mêlée et je vais te renvoyer les touches que tu rates. En fait, elle a le défaut entre guillemets d'être entre gui un aimant à tir. Parce que le disrupt ne marche qu'au corps à corps. Maintenant, si l'adversaire cale des ressources sur ce vétéran, enfin sur vos vétérans, ça veut dire que clairement le reste de votre armée doit être à peu près tranquille et c'est tout ce qu'on demande aux vétérans en fait, c'est de tenir la ligne et d'embêter l'adversaire quoi. Ouais, une unité qui est aussi devenue, un poil support dans le sens où ça reste une des unités, entre guillemets «tanky» de la watch parce qu'il y en a beaucoup qui ont 5 d'armure, celle-là a 4 et le disrupt qui fonctionne, si vous engagez une unité qui a chargé un de vos potes et qui s'apprête à claquer, genre un ordre des Immaculés ou, les épées ou quoi que ce soit, il aura -1 pour toucher sur toutes les unités, quel que soit le truc, à partir du moment où il est engagé avec celui-là. Donc il a aussi ce côté un peu, support avec ses 5 de mouvement, ça reste, assez mobile. Et le support qu'on n'a pas trop envie de taper dedans, quoi. Mmh. On passe du coup à l'unité emblématique, le frère juré. Donc lui, il est toujours à 7 points. Pareil, hein, en termes, offensifs, il a perdu un petit peu. Bon, il reste quand même, très, très bon, quand on voit le reste de la version pour ses 7 points. Il va avoir un +1 en morale, il passe à 5 de morale. Il va perdre le critical blow, mais garder le sundering et il va gagner un super ordre qui est martial training. Donc cet ordre-là, quand vous allez faire une attaque de mêlée, avant le jet de dés, vous allez gagner un bonus. Celui-là, c'est de relancer tous vos jets d'attaque et votre défenseur deviendra vulnérable. Ouais, c'est une unité qui est restée top, hein, effectivement, elle a été juste, on va dire, un peu changée par rapport à la 2021 où on perd un dé d'attaque, on perd un peu plus de létalité techniquement. Mais le Sundering, ça reste quand même l'un des meilleurs mots-clés, si ce n'est même le meilleur, je pense. Et clairement, l'ordre, vous dit, en fait, juste que maintenant vos Sworn Brothers, ils vont être meilleurs sur le combat d'attrition, en fait. Parce que, à la charge, vous avez pas besoin de jouer forcément de cartes, peut-être l'épée dans les ténèbres à la rigueur pour vraiment coller 2 tokens. Mais derrière, au corps à corps, si vous avez, l'opportunité d'avoir des épées, vous savez qu'eux, ils vont relancer. Donc, il y aura pas trop de craquage, vous allez toujours à peu près statistique sur vos jets de dés. À peu près bien sûr, hein, et c'est une très bonne unité. Franchement, c'est une unité de 1 ligne qui peut rentrer dedans et faire très mal et en plus avec le point de morale qu'elle a gagné, elle est devenue encore plus résistante, quoi. Ouais, c'est ça quoi, une unité, très létale qui a gagné un petit peu en tankiness avec ce point de morale. Avant, elle avait un potentiel one shoot, assez important. Déjà, bon, les 8 dés, le critical blow particulièrement qui rendait le truc, c'était dur de leur mettre des affaiblis, il fallait leur faire relancer que les 6, tout ça. Donc ils avaient un impact, puis les 2 dés avec le Sword in the Darkness, l'ancien et cetera, qui était une unité one shoot, très méchante. Elle reste très létale. Elle a plus potentiel one shot normalement. Par contre, c'est une super unité anti-tank, quoi. On a le Sundering et puis le vulnérable de série. C'est-à-dire, toutes les unités à 3+ qui passent à 4+ vulnérables, très, très vite ça saute, quoi. Et effectivement, ça va bien tenir
l'attrition avec, cette relance qui est quand même un super mot-clé, quoi. Le martial training, c'est vraiment un super ordre et qui marche très bien avec une unité qui a Sundering, qui tape à 3+ de base, et cetera. Mmh. On va ensuite passer aux Ranger Trackers. Donc eux, ils ont pris un coup en point. Donc ils ont pris +1, ils étaient à 6, ils passent à 7. Ils vont rester cependant très forts au tir. En corps à corps, ils ont perdu, dans le sens où au lieu d'un 4+, ils passent à 5+ pour toucher. Cependant, ils vont gagner encore au moral, donc eux aussi ils vont être à 5. Ils vont toujours avoir le mark target, ça n'a pas changé, ils mettront invulnérable, à longue portée et en ligne de vue. Par contre, ils vont gagner une petite capacité qui est Pathfinder, donc vous ignorerez les mots-clés, des terrains, donc Dangerous, Hindering et Rough. Elle a changé de rôle cette cavalerie, enfin changé de rôle. Heu, Avant on aimait bien la jouer en flanc, et en soutien pour qu'il y ait du vulnérable. Elle fait toujours la même chose. Le seul truc, c'est que maintenant, on a plus l'impression qu'ils veulent nous la faire jouer en un peu pas j'allais dire en skirmisher, mais en «éclaireur» entre guillemets, vraiment, d'aller taper dans des unités qui n'ont pas de terrain, enfin qui sur lesquelles ils ont les terrains embêtants et tout. Nous, on n'est pas impacté par ça. Maintenant, je trouve quand même, avec le recul, que c'est une unité qui a pris quand même un nerf en termes de points et en termes de capacité. Toucher à 5+ au corps à corps, je comprends pas trop. Après, bon, avec la version, il y a beaucoup d'unités qui vont passer à 4+ pour toucher au corps à corps. Eux, ils sont restés à 3 au tir. C'est quand même pas mal. Ouais, ce genre les Dothraki sont passés, sur du 4 au tir, bon 3 si tu restes statique avec les Outriders. Donc le fait qu'ils aient à 3 en permanence, ça reste une unité qui va faire, relativement mal au tir. Je pense qu'elle est plus avec son 6 de mouvement, le fait qu'elle ignore les décors, c'est qu'elle va être vraiment très mobile et qu'elle va plus être là pour mettre la pression et ce petit contrôle des tokens parce que, faut je la mets pas mal en parallèle avec enfin pas l'attachement, mais l'attachement, Watch Marshal qui a changé et qui joue aussi beaucoup sur les tokens. Donc le fait qu'elle pose de base des tokens, le Watch Marshal va très bien comboter avec. En plus, elle va rendre l'unité beaucoup plus dure à attraper. Donc une unité qui va changer peut-être un petit peu de rôle, on la jouait beaucoup avec Othello Warwick, à l'époque, ou qui lui permettait de relancer les dés, d'avoir critique au tir, qui en faisait une unité très létale. Là, effectivement, elle va plus avoir ce rôle-là, vu que cette carte-là n'existe plus. Mais, elle a toujours un bon potentiel, toujours cette mobilité et puis de pouvoir arroser de tokens comme ça, c'est assez méchant. Quoi dire d'autre? Oui, elle a voilà, après c'est ça, ça équilibre dans le fait, elle a été un peu nerf au niveau des points en passant à 7. Bon, elle a gagné un de morale. Oui, le mot-clé Pathfinder peut servir dans tout comme c'est pas une unité de CAC, ça pourrait être un peu moins gênant. En général, le mot-clé va être peut-être moins utile sur cette unité-là. Mmh. On va ensuite passer sur le loup de la garde de nuit. Je parle bien évidemment de fantôme, pardon. Donc lui, une petite règle comme les autres loups, les loups Stark, vous ne pourrez l'inclure évidemment dans votre armée que si elle contient Jon Snow. Il va coûter cependant 3 points, là où avant il était gratuit. Et pour ces 3 points, il va gagner 2 PV. Il va perdre en armure, il va passer à 4+, il va gagner en attaque par contre, donc il va avoir Sundering, il aura 4 dés d'attaque, et il aura des capacités innées, qui vont être que vous pourrez appliquer les effets des vœux attachés sur l'unité de Jon Snow. En fait, vous pourrez les appliquer sur Ghost, donc comme si, il avait ces effets-là. Et au moment où, l'unité de Jon Snow, s'activera, vous pourrez décider, après l'activation de l'unité de Jon, d'activer immédiatement, Ghost. Ah là là, le petit Ghost, le meilleur des loups. Je pense, enfin moi c'est mon avis en tout cas, c'est le meilleur des loups, qu'on peut voir, même s'il y en a un petit vénère chez les Stark. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ils ont réglé le problème des vœux, en fait, avec Ghost. Avant, il pouvait avoir des vœux, puis après, ils lui ont enlevé parce que apparemment un loup, ça peut pas prendre de vœux. Là, maintenant, il traite tout ce qui est sur Jon Snow comme si c'était pour lui. Ça renforce non seulement le côté fluff, c'est-à-dire vraiment le lien qui est entre Ghost et son maître, et ça renforce en plus le côté jeu, puisque pour le coup, c'est très logique. Par contre, ça commence à rendre Ghost très vénère, parce que le plus un dé d'attaque avec le Burning Darkness, la alors après, bloquer une touche, ça peut toujours sauver Ghost, hein, Ah, et le ça peut s faire des blagues, ouais. ouais, ça peut faire des blagues, donc et le Sundering, c'est un super mot-clé encore une fois, hein, Ghost qui vous chope de flanc, c'est -2 à l'armure, donc lui aussi, c'est un très bon anti-tank, et le côté toujours en plus il peut s'activer après, Jon Snow, ça fait des belles blagues, donc moi je suis, très fan de Ghost pour le coup.
J'ajouterais que ouais, hein, on va enfoncer les rangs avec l'unité de John, au hasard dans des Frères Jurés et en deuxième lame directement après, on va avoir Ghost qui va venir enfoncer le clou donc ouais, il y a ce côté vraiment, de petit soutien là pour 3 points, intéressant. On passe ensuite à une unité, que je trouve, tout bonnement excellente, les Ranger Hunters. Donc eux également, ils vont, perdre un point, donc ils vont passer de 8 à 7 points et ils vont rester exactement pareils, sauf qu'ils vont, gagner un +1 en morale. Donc là, vous restez en fait, vous perdez en coups en points, mais vous êtes meilleurs. Si que dire de cette unité? Je pense que c'est l'une des meilleures unités du jeu pour faire ce qu'on appelle le double tap, donc le 2 fois une attaque dans la même action. Heu, je lui trouve pas de défaut à cette unité. On pourrait dire qu'elle a une mauvaise sauvegarde, mais au final, on a le shield, pour nous bloquer un petit peu les touches et relancer si vraiment on prend un coup et en vrai, c'est l'unité, type, qui une fois qu'elle a plein de vœux, ça devient une machine de guerre, mais je me suis déjà fait retourner la gueule par une seule unité de Ranger Hunter, hein. C'est mobilité, du tir, ça tape bien au corps à corps, ça tire bien en ça fait du bon tir. Ça a un très bon moral, donc en plus pour essayer de la sortir au moral, c'est compliqué. Elle est très sensible au retrait de capacité par contre. Ça, c'est vrai que c'est le seul défaut entre guillemets que je peux lui voir. Mais vu qu'il y en a moins dans le jeu, bon, Oui. effectivement, c'est un peu compliqué. Ouais, je le trouve pas trop de défauts en fait, hein. Ouais, non, clairement, bah, c'était déjà une unité qui était très intéressante, à l'ancienne. Son seul problème, c'était, le coup en point 8 qui, en fait, le Nightwatch souffrait à un moment. Bon, après, il y a eu les Watch Marshall qui sont arrivés, tout ça, mais a souffert un peu de désactivation et ça aidait pas vraiment, et elle souffrait la comparaison de, bah, d'autres unités peut-être, moins chères ou pour le même coût qui avaient aussi cette capacité à one shoot en étant un peu plus tanky. Maintenant, elle garde les mêmes stats dans une version où tout a pris globalement du plomb dans l'aile. Elle est réduite en coup en point, 6 de mouvement, c'est vraiment hyper intéressant, en plus, on peut le booster avec plein de trucs avec, le deck de base Nightwatch. Ouais, là, l'unité, elle est devenue, vraiment très, très, très méchante. Mmh. Clairement, hein, moi je suis assez d'accord avec ça, hein. On a tout ce qu'on veut, hein, justement, le Swift Strike, la retraite après Ouais, attaque qui va permettre de préserver l'unité, justement, qui a pas une bonne sauvegarde. La double action d'attaque avec le Quickfire, franchement, elle a tout ce qu'on veut cette unité, surtout quand on a vu le deck. Quand on commence à choper des dés en plus avec cette unité, ça commence vraiment à être très 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 fort. Faut se rendre compte, hein, qu'en charge, c'est, 7 attaques à 3+, derrière elle se barre, elle vous tire dessus en fait 7 dés encore à 3+, ça fait quand même 14 dés, ça fait 2 tests de panique. C'est une ouais. unité excellente pour enlever des unités très faibles, notamment, je sais pas, je prends un exemple des River Greyjoy, ils prennent des Ranger Hunter, bah, c'est pouf mallette quoi, c'est au revoir, Oui, hein. c'est ouais, là, il y a pas de et puis le truc, c'est qu'en plus, il y avait les unités, hein, comme les, Bastard Girl qui sont très, très bonnes unités, mais ils sont un peu le truc inverse. Elles tirent, puis elles chargent. Donc elles se retrouvent quand même exposées. Donc si, par exemple, début de tour ou quoi, tu t'es fait ça, bah, tu peux te manger une mandale derrière, tu es engagé avec les adversaires. Eux, c'est l'inverse, donc c'est très, très fort, dans le sens où tu tapes, tu te retraites, donc tu te mets en sécurité et tu peux faire ton tir. Donc tu évites de te prendre, les ordres, Nightwatch ou, Targaryen qui tapent au corps à corps, tu évites de enfin, tu te repositionnes et c'est toujours bon à prendre, quoi. Sachant qu'en plus dans le deck, Tony en parlait au tout début, là, cette carte qui rajoute plus 1 dé, ou c'est toi, Métine, je me souviens plus, la carte qui rajoute plus 1 dé en mêlée, il y a ça paraît un peu plus faible par rapport à avant, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup moins cette mécanique dans le jeu de pouvoir augmenter, ses capacités d'attaque et on peut en plus, il y a un NCE qui va permettre d'aussi rajouter un dé là qui marche au tir et en mêlée. Donc on va se retrouver avec une unité qui va avoiner comme pas permis, sachant qu'il y a encore un attachement qui permet de rajouter un dé et cetera. Donc voilà, c'est une unité qui peut se retrouver avec des montants enfin des jets de dés complètement pharaoniques quoi, mais Mmh. c'est voilà, c'est une unité qui a un potentiel one shoot très, très important. Clairement, hein, on le verra par la suite, c'est une unité aussi qui est un très bon réceptacle pour les attachements qui sont proposés. Pour la plupart des attachements, il y aura vraiment des trucs assez costauds à réaliser. On a beaucoup parlé de ces rangers, on va parler ensuite
du Scorpion en fait, de la première machine de guerre. Donc la baliste, avec une limitation, vous serez autorisé à en avoir 2 dans votre armée. Une réduction de coût en points importante, on passe de 7 à 5 points, mais le rôle de la baliste a là également changé. On va être à 2 dés sur du 3+ pour le tir. Bon, le corps à corps, j'en parle pas trop, c'est anecdotique. On va avoir un moral, là où avant on n'en avait pas. Bon, ça va être du 2+, hein, faut pas déconner, le bois ça prend pas facilement peur. Par contre, l'attaque, elle va changer, elle va être innée déjà. Vous allez gagner Vicious. Vous pourrez mesurer votre portée et votre ligne de vue à partir de n'importe quelle partie du plateau de l'unité. Vous subirez à ce moment-là un malus de -3 pour toucher. Si vous décidez d'ignorer la ligne de vue, mais vous gagnerez une unlimited range, donc en fait vous aurez une portée illimitée. Le défenseur n'aura pas de jet de défense, et pour chaque tir qui ne sera pas bloqué, une cavalerie, un monstre ou une machine de guerre ennemie subira 2 blessures au lieu d'une. C'est un sacré changement quand même, hein, sur le Scorpion, hein. Je trouve que la réduction de coût en points et le bonus qu'on lui a donné c'est un sacré up, quoi. Je vois aucun nerf dessus. On pourrait parler du moral à 2, mais effectivement, alors à part du Lannister qui va essayer vraiment de te tuer à coup de test de panique, je vois pas trop qui c'est qui pourrait le faire d'autre. Peut-être un dragon à la rigueur. Mais alors, le -3 pour toucher et avoir une range, illimitée, je pense qu'on s'en servira dans le tour 1 à la rigueur ou le tour 2 pour rigoler, mais après on commencera vraiment à tirer, à pas zinc, quoi. Le vicieux, c'est très fort. C'est un mot-clé qui, sur du tir, je trouve est très, très puissant. Même si c'est pas mon mot-clé préféré en 2021 parce que la panique a changé. Mais par contre, voilà, le pas de sauvegarde, ça veut dire que seules les capacités qui bloquent les touches seront fortes contre le Scorpion, et ça, c'est pas tout le monde qui en a. Et en vrai, voilà, elle garde quand même son rôle d'anti-monstre, anti-cavalerie, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que maintenant, enfin, je ne vois pas trop de défauts au Scorpion, à part que si vous l'engagez, bah, effectivement, elle fera plus rien. Mais j'espère que d'ici là, vous avez pas fait engager, quoi. C'est ça, ouais. Puis, là, c'est aussi ça, c'est qu'elle a perdu quand même avant, tu on pouvait ça balançait genre, ça pouvait faire jusqu'à 9 touches, effectivement. Mais là, elle est quand même passée à 5 points et au final, ce que tu disais là de la range, unlimited, pas entièrement d'accord et on verra un peu plus tard avec, les généraux, mais il y a, un général qui va lui en profiter et puis, on va se retrouver à toucher à 5 au lieu de 6 avec les dés Mmh. relançables, un dé de plus et cetera et pour une unité à 5 points, le fait de pouvoir gratter un petit peu de wounds qui pourrait être amplifié alors déjà, il y a pas de sauvegarde donc chaque touche, c'est, normalement un mort, enfin, bon, voilà à peu près et déclencher ces petits tests de panique avec vicieux, comme tu disais sur du tir, le vicieux avec du tir, c'est assez fort parce qu'à partir du moment où tu fais un mort, tu déclenches un test de panique et si tu déclenches, le test de panique, que tu as fait un ou 2 morts, qui perd un ou 2 morts au vicieux, bah, tu as gratté 3-4 wounds. Mais gratter 3-4 wounds sur des unités qui ont potentiellement 2 d'armure, parce que là, tu ignores complètement le truc, avec une unité qui coûte 5 points à distance et bah, c'est quand même fort, quoi. De gratter des wounds avec une unité pas chère, c'est bon à prendre et Ouais, c'est très mais fiable quand même, quoi. clairement, clairement, hein, ça va passer les armures, ça va tuer les monstres, les cavaleries, vraiment, elle va avoir ce rôle-là de vraiment, d'envoyer un bon gros projectile, dans Et la pour tête 5 points, de quoi, c'est ça l'adversaire. aussi, quoi. C'est ça, pour 5 points. On passe ensuite à la seconde machine de guerre qui est, le Mangono, hein, la catapulte. Pareil, elle va perdre en coût en points, elle était à 10 points, maintenant elle est à 8. Toujours une restriction, vous ne pourrez en jouer que 2. Alors, elle a beaucoup changé également, elle va gagner du moral, bon, de plus, hein, comme la baliste. Par contre, au niveau du tir, on est sur 2 dés à 4+. Vous ne pourrez toujours pas attaquer les unités solo. Je vais également préciser que l'attaque est maintenant innée, hein, on ne peut plus annuler l'effet. Vous pourrez attaquer n'importe quel ennemi, enfin qui n'est, sans regarder en fait la portée, la ligne de vue, vous vous en foutez, vous tirez, hein, ça c'est comme avant. Par contre, si vous faites n'importe quel nombre de touches, donc en fait sur vos 2 dés, si vous faites 1 ou 2 4+, vous allez avoir le même résultat. En fait, le défenseur sur lequel vous allez tirer va subir une blessure plus une pour chacun de ses rangs restants. Donc en fait, là, vous avez la capacité de tuer soit un cavalier dans une cavalerie, soit de gommer un rang directement dans une infanterie en première attaque. C'est très 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 fort.
Heureusement qu'on n'a pas Vicieux au tir, hein. Mais c'est ouais, c'est assez fort, je trouve que les machines de guerre avaient besoin, à mon sens, d'être changées, parce qu'on les voyait pas et c'était assez dommage parce que c'est la seule faction qui en a et je sais pas si c'est la seule faction qui en aura à terme, mais on verra. En l'instant, c'est la seule et pour le coup, je trouve que le changement est un peu brutal parce qu'en fait, on est censé être dans une version où la létalité a baissé et là, tu as une catapulte qui te fait 4 PV directement sur un plan d'infanterie et elle est au fond de ta la table et toi, t'es devant, tu pas prêt de la toucher donc c'est un peu chaud. Je trouve que c'est très, très puissant. En plus, on peut pas enfin, encore une fois, le seul truc, pour pas se la manger, c'est bloquer des touches et encore une fois, il y a pas grand monde qui peut le faire donc c'est compliqué. Je la trouve très forte. En plus, bon, on pourrait se dire 4+, on peut rater les dés et cetera et tout, mais on va voir, comme disait Reza, c'est qu'il y a un commandant qui est fait pour, hein, qui va booster cette unité, quoi. Et qui la fiabilise pas mal, qui rajoute en plus le vicieux comme tu disais tout à l'heure, c'est dommage qu'il y ait Ouais, pas vicieux, mais en dommage plus on quand peut même. lui rajouter et ouais le problème d'avant c'était, déjà bon de fiabiliser les tirs. Après bon en général quand le tir, touchait ça faisait des gros dégâts, mais c'était vraiment, très aléatoire, hein. Il fallait toucher, c'était un D6, après le gars il loupait le test de morale, mais potentiellement tu touchais, tu faisais 6, le mec prenait 9 wounds, il loupait le test de panique, il était rasé. Je l'ai vu en partie. Et là, il va y avoir moins ce truc-là, mais le fait de pouvoir gratter, ça va être quand même un peu plus fiable. Le 4D à 2+, c'est 75 de touche. On peut fiabiliser le truc. Elle coûte moins cher et aussi le problème qu'elle avait avant, c'était qu'à 10 points, elle se prenait un welder frais, un truc qui annulait les capacités. Tu passais bien pour un con, donc tu étais obligé de payer le Varys avec. Il y a une époque où le Varys était à 5, c'était plus compliqué et cetera. Là, bah, tu plus besoin de la protéger. Déjà, il y a beaucoup moins de trucs qui annulent les capas et en plus, de toute façon, on ne peut plus l'annuler donc voilà. 8 points, on peut plus l'annuler. Elle fera, dans la durée, je dirais qu'elle fera autant de dégâts parce qu'elle va être plus facile à fiabiliser. Oui, puis, j'ajoute, je l'ai pas dit, mais, vous n'avez plus cette règle de un tir par, ronde, hein. Vous pourrez Oui, tirer oui, plusieurs c'est vrai. fois. C'est vrai qu'on oublie d'en parler, mais oui, on commence avec, les épées et le deuxième tir et bah, c'est, potentiellement, 8 wounds si on sélectionne 2 unités différentes sans compter le test de panique, quoi. Mmh, Pique. clairement. Et moins dépendant du D6 quoi, parce que les au moins le résultat est fiable. On sait que c'est une wounds plus une wounds par an restant. Après bon, c'est le test de panique, ça qui va toujours ajouter un peu le random des dégâts, mais au moins ça parce que là, la différence d'avant, c'était, le additionnel, enfin remaining rank plus D6. Donc là, ça faisait entre, 4 et 10, tu vois? C'était enfin 4 et 9. Mmh. On va ensuite passer aux emblématiques crossbowmen, donc les arbalétriers de la Watch. Ils sont toujours à 7 points et on va voir ce qui a changé. Alors oui, vous avez perdu un petit dé au tir sur, vos 2 premiers rangs. Vous allez gagner en morale, vous allez gagner en save, donc là on est sur du 5+ en save, 5+ en morale. Toujours cet ordre de contre-charge, donc un tir, quand vous vous faites charger de front. Par contre, bon, vous avez toujours le Sundering et vous aurez la capacité de relancer vos jets d'attaque sur les ennemis qui seront à courte portée. Donc en fait, ça, cumulé avec le tir de contre-charge, c'est excessivement violent. C'est peut-être 6 dés de base, mais on va voir qu'il y a de nombreux moyens d'améliorer ça. Et vraiment, hein, c'est une unité, encore une fois, qui a beaucoup fait parler et qui est Et qui vraiment fera très, très, qui en très fera encore pas. puissante. Ouais, ouais, c'est vraiment, bon, je vous laisse en parler. C'est une unité qui fera encore parler d'elle-même, hein, parce que, effectivement, elle est inchargeable de front. Enfin, à moins que tu aies une capacité d'enlever les ordres, elle est inchargeable de front, parce que généralement, si on la charge de front, c'est qu'on est à courte portée d'elle, donc elle va nous balancer 6 dés à 3+ relançables. Mmh. Heu, heureusement qu'elle a été descendue à 6 dés, parce qu'avant elle était à 7 et il y a un attachement particulier, dont on verra non plus tard, qui l'a boosté encore plus. C'est en fait, le problème, c'est que la elle est trop solide pour moi. À mon goût, Ouais, elle est ouais, trop clairement. elle a alors 5+ de sauvegarde, là où avant elle était en 6, je comprends pas trop, pourquoi on Ouais lui a donné ça. et le moral, Le moral, c'est compliqué heu, parce que la plupart des arbitriers, des trucs comme ça ont un mauvais moral normalement pour un peu balancer le fait que ce soit des archers, qui sont pas normalement, préparés au combat de 1 ligne quoi. Et là, bah, tu des trucs qui tirent dessus et qui ont 5 de morale, donc tu peux pas y prendre forcément la couronne pour leur enlever des rangs, enfin c'est très compliqué je trouve. ouais, c'est là, elle souffre plus de défauts, quoi. Avant, c'était déjà une unité qui était, jouée et qui était
très intéressante, parce que, elle offrait, bah, ce tir à long range avec Sundering, le tir de contre-charge, bon, qu'on pouvait annuler. Bon, il y avait ce truc de Pipard, qui lui permettait en plus de se promener, le à l'autre bout du monde, mais au moins tu l'attrapais et ça pouvait être goodbye assez vite. Là, le 5 de morale, ça veut dire que le vicieux, tu passes à 7, tu es toujours positif quand tu fais un test de morale. Normalement, tu as quand même un tout petit peu plus de chances de le réussir que de le louper, alors que tu prends un vicieux et que tu es des arbalétriers qui sont, relativement mobiles avec 5 de mouvement, qui ont 5 d'armure au lieu de 6 et qui vont faire des dégâts, colossaux, quoi. Parce que là, ils sont à 6 dés, mais c'est 6 dés à long range Thundering, relançable à short range. Donc à un moment, l'unité, on va avoir envie de l'attraper si on n'a pas de tir, donc on va devoir se rapprocher et là, s'ils enchaînent les tirs, ils vont pouvoir relancer et dans le pire des cas, si en plus ils se chargent de face ou de front et on va se prendre un tir de contre-charge qui pourra relancer. Il aura le shift pour bien se repositionner. S'il est pas à portée, il s'éloignera de la charge. S'il est à portée, il va rester pile à 6 pouces et on pourra avoiner avec la relance. Donc c'est une unité qui va faire très, très mal, qu'on va pouvoir emmener jusqu'à 8 dés, au tir et qui va être assez tanky, hein, parce qu'entre, bah, les vœux de la Nightwatch, les soins et puis, bah, ses stats de base qui sont quand même très corrects pour une unité qui fait autant de dégâts. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage, quoi. Elle perd le côté un peu glace canon qu'elle avait avant. Ah avant Et c'était du coup, 6 bah, elle a plus de ouais, c'est ça, 6 d'armure, 7 de morale. Avant, c'était quand même un peu une chips, mais elle faisait mal. Elle était jouée et elle faisait mal et maintenant, bah, elle fait toujours aussi mal. Je trouve qu'elle fait toujours aussi mal dans la enfin, par rapport au reste de la version dans tous les cas et par contre, elle a gagné en tankiness, ça, il y a pas à dire. Mmh. Elle souffre Clairement, plus de défauts. une toute meilleure unité de la faction, selon moi. On va du coup passer à l'avant-dernière unité, que sont les conscrits. Donc eux, ils sont toujours à 4 points. Ils ont un peu changé, ils ont perdu en offensif, hein. Bon, c'était déjà pas très reluisant avant. Bon, ça reste quand même assez correct, hein. Ils ont gagné en morale par contre, hein, ils sont à 7+. Ils vont avoir un ordre qui est Supply Aid. Au début d'un tour ami, vous allez pouvoir subir jusqu'à 3 blessures dans votre unité de conscrit. À ce moment-là, vous pourrez soigner ce nombre de blessures plus une sur une autre unité amie à longue portée. Donc en fait, cet ordre-là, vous n'êtes même pas obligé de vous faire des blessures. Vous pouvez simplement aller soigner de 1 pour récupérer un rang à long range. Donc c'est un ordre assez intéressant. Vous allez perdre par contre l'insignifiant, hein, qui faisait quand même la force de cette unité dans la version précédente. Et là, par contre, vous allez avoir une nouvelle règle qui est désorganisée. Vous subirez plus une blessure sur vos tests de panique ratés. Bah, elle a changé de elle, pour le coup, elle a changé de rôle. Avant, Ouais, ça ouais. servait beaucoup, comme, activation tampon ou juste comme, corps à bloquer les adversaires ou parce que c'était insignifiant, ça avait les vœux, et cetera et cetera. Là, pour le coup, c'est plus un soutien en des conscrits qui vont se sacrifier pour que tes unités restent en vie donc mine de rien, quand vous sacrifiez 3 PV, vous remontez un rang entier sur une unité à longue portée. Oui, Hem oui. et ils ont en plus des manières d'être soignés, hein. Il y a bien sûr, il y a la bourse, il y a encore des NCU qui soignent, il y a leur attachement qui les soigne aussi. Enfin, c'est en vrai, c'est une unité que si on s'occupe pas, elle va constamment, constamment soigner et pour le coup, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la carte des tokens où vous êtes obligé de prendre des PV. Bon, bah, il y a les conscrits pour absorber tout ça, quoi. Ouais, si t'as, par exemple, avec la carte de tout à l'heure, tu prends un affaibli sur tes arbalétriers machin, tu dis: «Bon, je prends 2 wounds, je retire l'affaibli, hop, les conscrits derrière, après ils pourront les re-soigner à un moment ou à un autre». Il C'est y a ça. pas de souci là-dessus. C'est vrai qu'ils ont changé de rôle. Je trouve leur nouveau rôle est intéressant. Moi, j'aime bien ces unités de support, comme je parlais un peu avant avec l'autre qui va se promener, l'autre qui a le disrupt et cetera. Là, on est clairement dedans. C'est encore dur à dire, début de version, les tests, manquent encore un petit peu, pas assez de parties et cetera dans les pattes. Je trouve l'unité très intéressante. Je la trouve assez, très correcte. Quand on regarde les stats, on se dit: «Bon, elle est assez fragile, mais bon, elle coûte que 4 points, elle offre des activations». Alors, tout à l'heure, on disait qu'elle avait perdu un tout petit peu en létalité. Alors, oui et non, parce qu'elle a quand même gagné des dés dans les rangs, dans les derniers rangs. Oui, Elle est passée de exactement, ouais. 7-4-3 à 6-5-4, sachant qu'elle, elle va se retirer potentiellement des rangs, des trucs en soignant. C'est pas tant que ça, comme elle est fragile, elle va se prendre quand elle contre-attaquera, elle fera potentiellement un peu plus de dégâts. Bon après, c'est vraiment de l'anecdotique vu que c'est pas une unité qui est du coup tout designée pour ça. Après, elle va soigner dans cette faction qui a déjà pas mal de soins entre les NCU, les cartes, les attachements et compagnie.
C'est bien, surtout quand tu vas pouvoir soigner avec, une unité à 4 points, que tu vas pouvoir soigner des unités à 10 points, admettons, des arbalétriers avec un Watch Captain. Et bah, la conversion de chaque wounds, elle est intéressante, sachant qu'en plus, tu en gagnes une au c'est pas juste en échange 3 points de vie à une unité à 4 pour en donner 3 à une unité à 10, c'est que c'est 3 plus 1 potentiellement. Donc la conversion, elle est intéressante dans tous les cas. Hyper l'insignifiant, heureusement, je dirais. Parce que l'insignifiant, c'est quand même un mot-clé qui était très, très fort, ce qui rendait cette unité, au début quand elle est sortie, l'unité, elle avait pas insignifiant, elle était pas très jouée parce que tout ça. Bah, elle a perdu l'insignifiant, mais elle a gagné Supply 8 qui est quand même vraiment priceless. Il est vraiment meilleur cet ordre. Mmh. Ah, il est super, ouais. Moi, je vais ajouter qu'elle est très intéressante pour 4 points parce que justement, elle va venir peut-être, combler votre déficit d'activation dans certaines listes et également, je pense que c'est une unité qui offre des possibilités quand on va vouloir utiliser, justement, quand on va vouloir entrer des machines de siège. On le verra après avec les attachements et Hôtel Yarwick en commandant plus particulièrement. C'est rien que pour ça, je trouve que cette unité à 4 points, elle est bienvenue, hein, franchement, c'est du tout bon. On va terminer du coup avec le Watch Marshal, donc le solo, le petit cavalier, avec une limitation. Vous ne pourrez en inclure que 2 dans votre armée. Alors lui, il a pris un plus un, donc il coûte 4 points au lieu de 3 avant. Il va gagner un PV. Il aura toujours ses règles innées de donner un petit buff de plus une attaque, d'un plus un dé d'attaque en mêlée pour les unités à courte portée. Cependant, son ordre a changé. Maintenant, c'est tactical reposition. Donc, au début d'un tour ennemi, vous pourrez cibler une unité amie à courte portée et ils pourront effectuer un shift de 3. Elle a bien perdu de sa superbe quand même Mmh mh. cette unité, hein. Moi j'en abusais quand elle était sortie pour faire des manœuvres, et projeter des unités, pour faire des charges au round 1 alors que normalement c'est pas censé être trop le cas. Mais là pour le coup, ouais, elle est avant on en jouait 2 pour 6 points, maintenant on pourra en jouer 2 pour 8 points, ce qui fait quand même 2 conscrits et on a plutôt envie d'avoir du soin. Après l'ordre est très intéressant parce que pour le coup, ça peut vraiment changer la donne sur une charge adverse, par exemple, on sait qu'il va nous charger, hop, tac, on chiffre de 3 en arrière. Bah, imaginons que la charge passe de 2 à 5, mine de rien, c'est pas la Ouais, même, hein. ouais, pas la Donc même. l'ordre est intéressant. Mais je sais pas si on verra encore, on manque encore un peu de recul dessus, mais c'est quand même une super entrée en vrai. Ouais, l'entrée est intéressante. C'est vrai que par rapport au reste, ça va capitaliser beaucoup de points, 4 d'un coup avec, cet attachement à 3 là du qu'on verra plus tard. Les conscrits qui coûtent aussi le même point et qui offrent 12 PV au lieu de 3. Après, c'est pas une unité qui est là pour tanker spécialement. Je dirais qu'à son problème qu'elle a avant, c'était vraiment une super unité, je trouvais aussi là pour 3 points, le truc en plus, le follow me qui est vraiment super. Ça permettait de repositionner, bah, des archers pour qu'ils puissent pouvoir tirer, sans avoir besoin de s'activer, enfin, ça permettait beaucoup de trucs. Le tactical reposition est quand même pas inintéressant du tout, sachant que le reste du deck a, de la manœuvre, enfin des mouvements, il y a des possibilités de se bouger. Et puis, bah, ce nouvel attachement qu'on parlera tout à l'heure qui offre aussi d'autres possibilités de faire des manœuvres gratuites. Là, ça va un peu enfoncer le clou de la mobilité. Mmh. Après, il gagne un petit point de vie. C'est vrai que son seul défaut de la version d'avant, c'est qu'il y avait beaucoup de trucs pour mettre des points de vie, Axel Florent, Welder Frey et cetera. Avec ces 2 points de vie, il survivait pas forcément longtemps parce qu'il offrait un point de victoire et il donnait des bonus tellement forts qu'on avait envie de s'en débarrasser quand même assez vite. Là, il craint moins ce genre de choses, qui devrait rester sur table un peu plus longtemps. Après effectivement, je trouve l'unité intéressante. Pour 4 points, ça va être peut-être compliqué à caler dans une liste, que tu auras plutôt envie de mettre des conscrits à la place. Mmh. Je suis assez d'accord avec, cette analyse. On en a fini avec les unités. Souhaiteriez-vous chacun ajouter un mot sur, l'ensemble des changements qui ont été appliqués à ces unités, pour Ah conclure, si, on a cette oublié un tout partie-là? petit truc sur le Watch Marshal, c'est qu'il Alors peut, vas-y. il peut faire une retraite quand il commence son activation engagée, ce qu'il ne pouvait Exactement. pas faire Oui, avant. oui. Voilà, c'était juste le petit truc qu'on a oublié. C'est quand même bienvenu, hein, le fait de pouvoir faire la retraite, C'est la règle du solo se rider, gagne. C'est c'est ça, Jorah Mormont à la même. Voilà. Sinon un commentaire global, bah, des unités qui sont, il y a des unités qui sont très, très, très intéressantes. On parlait des Ranger Hunters et des arbalétriers qui sont des unités de tir.
Le tir dans ce jeu, c'est quand même quelque chose qui est assez fort parce que, tu t'exposes pas à la contre-attaque adverse immédiate. Tu crains moins les épées si tu es déjà engagé en début de round. Ah et toi, prendre les épées, c'est un vrai bonus pour, du tir. C'est beaucoup plus facile à prendre parce que des listes qui ont que de la mêlée, si tu es pas engagé, prendre les épées a aucun intérêt. Par contre, l'autre en face a du tir, tu peux pas trop lui laisser et en même temps, ça va rien t'apporter. Les autres unités sont très, très correctes. Les conscrits, c'est une super unité qui va trouver sa place dans certaines listes, pas forcément auto include, mais qui vont avoir un réel intérêt de construction de liste en se disant: «Est-ce que j'ai envie de rajouter du soin? Est-ce que j'ai envie de gratter une activation pour 4 points?» Ils ont un vrai quelque chose. Les Sword Brothers, il reste une unité alors effectivement comparé à des Ranger Hunter, c'est pas la même létalité, ça reste une unité qui a quand même un d'armure de plus et qui, pour une unité de mêlée, elle envoie du steak. Alors c'est vrai que par rapport aux Ranger Hunter, ils font un peu pas le figure. Par rapport au reste des factions, toutes les autres unités à 7 points, à part les Pikmin Targaryens, sont quand même moins forts que ces Sword Brothers, en mêlée, quoi. Je pense en Baratheon, aux Kingsmen, par exemple. Bon, Kingsmen ont aussi leur intérêt. Heureusement, ils ont gagné le Sundering. Ils ont un de morale de plus et cetera. Bref, l'unité est quand même très solide et puis, bah, le vétéran, qui gagne, bah, ce petit côté disrupt là, ce petit côté support qui est intéressant. 7 points, il est plus facile à caler qu'à 8 points comme il était avant. C'est aussi une unité qu'on va se poser des questions, une unité qui va faire un bon chausson pour le général, avec son disrupt, et son 5 de morale et son 4 d'armure, plus le disrupt, plus le deck, Nightwatch derrière. Ils en profitent bien. Globalement, à part les unités de tir, tout le monde profite bien des vœux et les unités de tir vont profiter de certains vœux, sachant qu'en plus les Ranger Hunters font aussi du corps à corps, donc profitent d'encore plus de vœux. Bref, là, pour les unités, c'est quasi du tout bon. Le Watch Marshal qui va être plus dur à caler, je pense, qui pourra toujours peut-être trouver son intérêt dans certaines listes, mais à mon avis qu'on verra pas souvent. Je dirais juste pour le coup, moi je vais plutôt être le pendant un peu négatif de ta ton analyse parce que pour le coup, moi je trouve que le list building Nightwatch a été très appauvri, parce que la plupart de nos unités sont à 7 points. Donc mine de rien, on va souvent être à 3 unités à 7 points, donc ça va être 21 points directement dans la poche. On n'a pas encore vu le coup des NCE, mais il y en a certains qui ont pris des coups et ça commence à être compliqué. Donc ça renforce encore plus ce côté élite et pour le coup, on va souvent se poser la question: «Est-ce qu'on part sur, 2 NCU et du coup, est-ce que je prends des unités à 4 points? Si oui, laquelle?» Mine de rien, la question Oui. se pose. Mais, je trouve que le list building a été vraiment, voilà, un peu réduit, limite appauvri. Après, on va pas trop se plaindre parce que la plupart des unités sont très bonnes et c'est normal parce que c'est de l'élite, il faut que les unités soient bonnes. Maintenant, elles sont peut-être un peu trop fortes. C'est ça mon ressenti global, à l'heure actuelle, quoi. Mmh. Je suis assez d'accord avec tout ça. Voilà Ouais, qui est-ce que tu souhaitais, non, vas-y. non, je disais oui, effectivement, ouais, les unités sont assez fortes. Après, ouais, le list building, je suis pas complètement d'accord. C'est vrai qu'avant, ils avaient au moins cet avantage d'avoir une progression, c'est qu'ils avaient des unités de 3 à 10 points. Ils avaient une unité de chaque, une à 3, une à 4, une à 5 et etc. Enfin, en mettant les neutres évidemment, en prenant les neutres en compte. Mais, là, le fait d'avoir que des unités à 7, effectivement, ça va entre les NCE et cetera, ça va être compliqué à bugger. Mais comme elles ont toutes le même coût, c'est que tu as vraiment des choix à faire, quoi. C'est pas tu te dis: «Bon, je prends cette unité, elle est un peu moins performante, mais elle coûte moins cher». Non, là, c'est: «Je prends cette unité parce que je veux faire ça». Il y a ce truc que je trouve intéressant. Mais effectivement, après ça change beaucoup la manière de construire des listes par rapport à la version d'avant. Mmh. Et bien, voilà qui achève, cette seconde partie dédiée aux unités. Je vous dis à très vite pour la troisième partie qui sera dédiée aux attachements et aux NCU de la Watch.